Tout à fait. Nous avons suivi un médecin généraliste, Jacques Fabrizi, qui exerce depuis 46 ans à Longwy. Son constat est que l'on meurt mal dans le PIO. Il porte avec l'association La Barque Silencieuse un projet de maison de soins palliatifs. Simone, il faut que tu enlèves ton pull, que je puisse te faire l'infiltration. Oh, mais devant les jeunes hommes tout de suite. Jacques Fabrizi exerce la médecine dans les quartiers ouvriers de Longwy depuis 1982. Et il n'a pas l'intention de dévisser sa plaque. Tu veux que je t'aide? Voilà, c'est bien. On est malheureusement à Longwy dans un désert médical. Et si j'arrête, j'aurai l'impression d'abandonner mes patients, notamment les plus âgés. Parce que je sais que derrière, il n'y a personne d'autre qui va prendre le relais. Les jeunes médecins qui s'installent ne font plus de visites à domicile. Et il reste encore quelques personnes... quelques médecins âgés qui continuent à avoir des patients à domicile, mais dans la généralité, ça ne se fait plus. Mais je lui ai dit, de toute façon, tant que je suis vivante, tu restes là, hein. Il n'a pas à prendre de vacances ni de retraite. Je lui ai dit, hein. Mes parents m'ont pas laissé le choix. Ils n'auraient pas compris que j'allais m'installer ailleurs. J'ai fait médecine, tu t'installes là et tu nous soignes. Signorina. Siamo tutti interessati per la vecchia. Per la vecchia, sì. Voilà, alors ça m'arrive souvent de parler en italien avec mes patients parce que je trouve que ça amène un côté humain. Ce fils d'ouvrier entretient des relations étroites avec ses patients. Sa pratique de la médecine dite à l'ancienne est d'une étonnante modernité. Un peu que j'écoute votre cœur. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire des gens, l'immigration, qu'est-ce qu'ils sont venus faire en France, etc. Et tout ça, c'est des aspects qui permettent effectivement d'appréhender la personne dans sa globalité et de pouvoir nous permettre de faire ce qu'on appelle une médecine holistique, c'est-à-dire de ne pas s'occuper que d'un organe, mais de s'occuper de la personne entière, quoi. Voilà. Rester dans sa maison n'est pas toujours possible. Gabrielle Cubici, infirmière à domicile, constate le manque criant de structures de soins palliatifs. Il y a un besoin énorme. Il y a plein de personnes âgées dans cette situation. Et le dernier recours, lui, il garde à domicile un certain temps. Et quand vraiment ça va plus, c'est hôpital en catastrophe, hein, c'est souvent ce qui se passe. Hôpital en catastrophe et ils partent anonymement. Ils sont prévenus, pas toujours quand le patient est vraiment à la limite pour se dire au revoir. Et voilà, c'est pas satisfaisant pour tout le monde en fait. Jacques Fabrizi porte un projet de maison de soins palliatifs afin de mieux accompagner les patients en fin de vie. D'où l'idée, devant cette insatisfaction, de concevoir finalement une maison qui est le maillon manquant entre le domicile et l'hôpital. Une structure donc, où on pratiquerait surtout des soins de confort, ce qu'on appelle des soins de confort. Hein, on pratiquerait évidemment aussi des soins médicaux, mais qui serait effectivement un endroit intermédiaire entre le domicile et l'hôpital dont les gens ne veulent pas. Le projet a reçu un accueil poli des élus et des responsables de l'Agence régionale de santé. Mais Jacques Fabrizi ne désespère pas de voir cette structure un jour sortir de terre.